Bonjour à tous, quelques mots sur la paracha de Shemot, ce deuxième sefer que nous allons commencer, Shabbat qui arrive. Leilou Nishmat, Esther Selula, Bat Gamra. Dans la paracha de cette semaine, paracha de Shemot, nous allons lire que Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Venatati etchen ha'am hazeh be'enei Mitzrayim. Je vais rendre le peuple juif gracieux aux yeux des Égyptiens. Les commentaires nous expliquent le but étant que les Égyptiens prêtent de l'argent et de l'or, des ustensiles en argent et en or également aux Juifs, et que les Hébreux donc vont ressortir d'Égypte avec cette fortune. Mais le Midrash, dans Shemot Rabbah, nous explique la raison pour laquelle Dieu dit, je vais rendre les Bnei Israël, je vais rendre les Hébreux gracieux aux yeux des Égyptiens, de manière à ce que Avraham Avinu ne puisse pas dire Va'avadum veinu otam. Ils les ont asservis et fait souffrir, ça Dieu a accompli. Par contre, Ve'achar echen yitzeu bichush gadol, après ils sortiront avec une grande fortune, ça il n'a pas accompli. Revenons un petit peu plus haut. Nous avons expliqué que Dieu a prévenu Abraham que sa descendance sera exilée. Dieu a prévenu Abraham que sa descendance sera en galoute. Et Dieu lui a dit, ils ressortiront Birchouch Gadol avec une grande fortune. Le Midrash donc nous explique et nous dit, pour pas que Abraham puisse dire, Dieu a effectivement accompli l'exil des enfants d'Abraham, mais il n'a pas accompli qu'ils vont ressortir avec une fortune. C'est la raison pour laquelle le Midrash nous dit que Dieu a rendu le peuple gracieux aux yeux des Égyptiens. Ce qu'il faut comprendre, c'est quel intérêt que le peuple ressort avec cette fortune. Quel est l'intérêt que les Hébreux ressortent avec de l'or et de l'argent d'Égypte? Quel est le plus important? Est-ce que le but essentiel, c'est de punir les Égyptiens? Ou est-ce que le but essentiel, c'est de récompenser les Juifs? Les deux seront faits, car les Juifs seront récompensés et les Égyptiens seront punis. Mais quel est l'essentiel ici? Est-ce que l'essentiel est de les récompenser, les Bnei Israël, ou est-ce que l'essentiel est de punir les Égyptiens? Pour cela, nous allons faire référence à une histoire qui est racontée dans le traité Sanhédrin. Le Talmud nous dit qu'à l'époque de Alexander Mogdon, les Égyptiens sont venus réclamer aux Bnei Israël tout l'or et l'argent que les Bnei Israël ont récupéré d'Égypte. Ils ont demandé que cet or et cet argent reviennent vers eux. Alexander Mogdon s'est occupé de cette demande et on raconte que Gevia ben Psisra, qui était le représentant des Bnei Israël, a répondu en disant « Alors payez-nous le travail de 600 000 âmes, 600 000 personnes qui ont été asservies pendant 210 ans en Égypte. » La réponse est claire. On voit de cette histoire, avec Alexander Mogdon, que Gevia ben Pisra leur répond que l'argent et l'or qui a été pris d'Égypte, le but était de récompenser les Bnei Israël. Le but, c'est de les récompenser pour le travail qui a été commis. Alors pourquoi le Midrash nous dit, pour pas que Abraham puisse dire il a accompli les souffrances de l'exil, mais il n'a pas accompli la fortune qu'il devait repartir avec. Il n'a pas accompli le Rechouch Gadol avec lequel il devait sortir. Le Midrash, il sait très bien que le plus important était de récompenser les Bnei Israël pour leur travail. Mais il ne voulait pas qu'Abraham Avinu puisse se dire que les Bnei Israël sont partis et cet argent et cet or a été forcé. Il fallait que cet argent et cet or soient donnés par les Égyptiens eux-mêmes. Il fallait que les Égyptiens de leur plein gré donnent cet argent. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit, et Dieu garantit à Moshe, Venatati etchen ha'am hazeh bekirbo. Je donnerai la grâce de ce peuple, donc Be'enei Mitzrayim, aux yeux des Égyptiens, que les Égyptiens vont vouloir donner
les Égyptiens vont vouloir donc donner de eux-mêmes donc toute cette fortune. On sait tous que la fortune, la Kabbalah et la Chassidut expliquent que cette grande fortune, c'est comment aujourd'hui nous raffinons les étincelles de sainteté qui se trouvent dans les choses matérielles. Et on souhaite que c'est pas seulement qu'on va raffiner les choses matérielles qui sont dans ce monde, mais que nous-mêmes, de la même manière les Juifs se sont élevés avec cet exil, nous aussi, on va pouvoir, dans cet exil, dans cette galoute, sortir très rapidement, élever toutes les étincelles qui se trouvent donc dans notre exil, pour pouvoir nous aussi nous élever, Bezrat Hashem, très prochainement, avec la Géoula, la délivrance et Mashiach Tzidkeinu. Bonne journée à tous.